qu'en termes de SEO, pour regarder si tout simplement tes articles sont optimisés pour le SEO, bah, je trouve que c'est une extension très sérieuse, même s'il y a une partie payante et une partie gratuite, mais déjà la partie gratuite, bah, c'est largement suffisant pour optimiser tes articles. Donc tu fais extension, ajouter une extension, tu viens chercher Yoast SEO ici, hop. Voilà, tu vois qu'il y a plus de 27 000 avis, tu peux pas te tromper, et tu mets tout simplement installer maintenant. Bon, moi je l'ai déjà fait, je vais pas le désinstaller pour te montrer, mais grosso modo tu fais installer maintenant. Alors Yoast SEO va apparaître ici, tu vas aller dans réglages et tu vas faire connexion aussi. Dans connexion aussi, tu vas ajouter le petit code, donc copier-coller par rapport au code qui t'a été donné, et tu fais enregistrer les modifications. Super, vos réglages ont bien été enregistrés. Moi ce que j'aime bien faire à chaque fois que je fais un petit changement sur le site, c'est que je vide le cache. Alors moi j'ai une extension de cache, je sais pas si tu en as un. En tout cas, si tu veux enregistrer quelque chose sur ton site, faire une vérification, etc., je te conseille à chaque fois de vider le cache de ton site. Donc tu vois, c'est ce que je viens de faire. J'attends quelques secondes avant de valider le code de vérification, parce que tu sais qu'il y a toujours un petit délai d'une minute en fait, le temps que le cache se vide bien, le temps que ça se propage bien. Ensuite, tu fais valider. Alors, pareil, hein, tu prends un petit verre d'eau et tu fais valider. Donc en général, si tu as un petit bandeau rouge qui te dit que ça va pas marcher, c'est que tu n'as pas assez attendu. Donc attends une petite minute. Voilà, j'ai même pas attendu 30 secondes et la propriété a bien été validée. Et là, tu fais accéder à la propriété. Et là, tu vas me dire, c'est bien beau, Maxime, mais il n'y a rien qui apparaît. Effectivement, il n'y a rien qui apparaît parce que tu viens de dire à Google tout simplement que ton site existe. Alors soit tu as que quelques articles de blog et il te suffit de copier l'URL que tu veux indexer, de la mettre dans la petite barre de recherche, de faire valider. Tu vois que Google recherche ton URL, hop, il te dit que cette URL n'a pas été indexée par Google, c'est normal, hein, si on le met dans la Google Search Console, c'est qu'on a vu que notre site était mal indexé, donc on va faire demander une indexation.